Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose le tirage des énergies de la semaine du 8 septembre 2020. Ça va être un tirage un peu plus long que d'habitude je pense parce que j'ai pris beaucoup de jeux. Je vais faire quelque chose d'un peu différent. J'avais envie de changer un petit peu de ce que je vous propose d'habitude. Donc on va voir où ça nous mène et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va commencer tout simplement par une carte un peu générale avec le Queen of the Moon, hein, pour prendre un peu la tendance. Alors, le plus dur, ça va être de trouver de la place à poser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Will, la volonté. C'est vraiment ça ici, c'est la volonté d'y aller. Le fait de vouloir faire des choses. C'est la carte numéro 13. Alors ceux qui sont liés au tarot peuvent y voir la carte de son nom, hein, la carte de la mort et de la transformation, de la renaissance aussi. Hein. En tout cas ici c'est vraiment pour moi le fait de vouloir faire les choses, d'être volontaire, d'être proactif dans quelque chose que vraiment on a envie de réaliser. Donc je vais la poser ici, je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Alors, ensuite, je vais prendre 3 cartes de tarot pour voir ce qui est visible, les choses apparentes. Donc, j'ai pris le tarot du royaume caché, parce que je l'aime bien, tout simplement. Des fois, il ne faut pas aller chercher plus que ça. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'étais en congé, donc je prends que le Rider-Waite. Et du coup, les autres jeux me manquent, hein, bien évidemment. Donc, on va regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, c'est pour moi, c'est la transmission, c'est le partage familial, c'est transmettre aussi des compétences, transmettre un héritage, s'occuper des autres aussi. Ici, on a le page de bâton. Donc, le page de bâton, c'est le fait de trouver sa voie, sa passion. Ça peut être le début d'une relation aussi, ou un nouveau travail. C'est vraiment le début de quelque chose, le page de bâton. Et ici, on a le soleil. Regardez cette carte comme elle est belle. Vraiment, j'adore ce jeu. Je m'en lasse pas, en fait. Il y a des tarots que j'aime beaucoup, puis je finis par m'en lasser un moment, je les pose, mais alors celui-là, ce jeu, je ne m'en lasse jamais. Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de soleil dans ce carte. Pour moi, ce qui est visible ici, c'est vraiment la volonté de plus prendre la tête, de prendre le bon côté des choses. Hein. On a quelqu'un qui a envie de transmettre, de s'occuper des autres. On a le soleil qui est vraiment l'accomplissement de quelque chose, qui est une carte de joie, de succès, de lumière, de quelqu'un qui peut être par exemple solaire, positif. Et on a le page de bâton qui est quelqu'un qui est dans l'envie de vraiment trouver sa voie, sa passion. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, ça peut être, comme je vous le disais, un nouveau travail. Donc ici, on a vraiment... on a envie de lumière, en fait. On a envie vraiment de prendre le bon côté des choses. Je pense qu'à un moment donné, on en a eu tous, moi comme les autres, hein, ras-le-bol des mauvaises nouvelles, ras-le-bol de l'atmosphère, de l'ambiance de ces derniers mois. Et on a envie de trouver de la lumière dans les choses. On a envie de trouver des choses positives, des choses qui nous motivent, des choses qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle activité, vraiment de mettre de la nouveauté, de mettre du soleil, de mettre... alors je sais qu'on quitte l'été, on va bientôt rentrer dans l'automne, mais c'est plus de voir un côté positif aux choses. Voilà. Vraiment, c'est ça que je ressens ici. On a des cartes très lumineuses ici. On a vraiment des cartes de volonté. On a aussi, avec le 10 ici, l'envie de se tourner vers les autres. Vraiment, je pense que ce qui est visible dans ce tirage, c'est qu'on a envie de positivité. Hein, et c'est quelque chose d'assez fort avec cette notion de volonté ici. Alors, on va aller regarder ce qui est invisible. Alors, ce qui est invisible.
Là, ça va être un tirage vraiment intuitif. Hein. J'ai pas du tout étudié le livret, je l'ai depuis longtemps ce tarot. Je l'aime beaucoup, je le regarde souvent, mais je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne pour la raison que je vais vous montrer. Alors, on va prendre, je regarde pas, on va prendre 3 cartes. Hein. Donc c'est le monde de l'invisible ici, mais qui au contraire est assez visible, puisqu'on a les cartes... c'est le propre de ce tarot, on a le recto et le verso. Donc ici, on a un petit peu les esquisses qui ont servi de base à l'artiste pour ensuite faire la vraie illustration. Mais on peut aussi faire des tirages positifs, négatifs avec ce système. Parce qu'ici, on a, voilà, vous voyez, on a quelque chose de vraiment plus fort ici, plus marqué. Et ici, on est beaucoup plus dans l'intuition, dans le fait de se laisser porter. Donc ici, on a la dame de coupe, la reine de coupe. Donc, ce qui est invisible ici, pour moi, c'est... si je prends la reine de coupe seule, sans les autres cartes, pour moi, c'est une certaine sensibilité qui va peut-être refaire surface. Peut-être on essaye de la masquer, mais une certaine intuition, quelqu'un qui est à l'écoute, qui a envie de créer l'harmonie, peut-être que c'est quelque chose que vous avez tendance à masquer. Ici, alors je vous montre la carte, l'esquisse de départ, hein. Donc c'est le 10 d'épée. Donc c'est un peu nos pires... Moi c'est mon pire cauchemar. Hein. Les araignées noires et très grosses. Voilà. C'est ma phobie. Donc. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre. Je vous montre le dos. Donc on a le 2 de denier. Alors, ici, ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est... j'ai l'impression qu'on a affaire ici à des personnes qui, au fond d'elles, sont très sensibles, mais ont tendance à le cacher. Comme si c'était un peu votre pire cauchemar de laisser paraître ces failles qui sont en vous. Vous avez besoin, en fait, j'ai l'impression ici, je la prends à l'envers, cette carte. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre entre ce que vous êtes vraiment au fond de vous et l'image que vous souhaitez donner. C'est ça que je trouve dans ce côté un petit peu... le fait de... Ah oui, je sais, j'ai une piqûre de moustique, donc ne vous focalisez pas dessus, moi je vois que ça, mais c'est pour ça que je porte des mentions. Alors, ici, c'est vraiment en fait ce que je ressens. J'ai l'impression, là c'est ce que que dans l'absolu vous voudriez, c'est-à-dire vous vraiment être tourné vers la lumière. Vous avez la volonté vraiment de faire des choses très positives. Vous avez envie de positivité en ce moment. Et dans l'invisible, dans ce que vous peut-être, ce qui n'est pas forcément conscient, on sent quelqu'un qui a la volonté qui aimerait trouver l'équilibre entre un peu sa face cachée et ce qu'elle montre aux autres. Hein, parce que vous êtes quelqu'un qui avec beaucoup de peur, beaucoup de failles, beaucoup de blessures, beaucoup de faiblesses. Et pourtant, vous êtes très très sensible. Et ça, vous avez tendance à le... évidemment, ça vous a, tout ce que vous avez pu vivre par le passé vous a fragilisé vraisemblablement. Mais vous essayez de le masquer. Mais à un moment, là, il y a toujours un retour de bâton, quelque part. Hein. Donc, à mon avis, ici, cette carte, c'est un petit peu une carte conseil qui vous invite à essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à montrer ses failles, montrer ses blessures. C'est pas de la faiblesse que demander de l'aide quand on en a besoin. Au contraire, c'est très courageux. C'est une force. C'est comme ça, moi, que je le vois et que je le ressens. C'est aussi comme ça que je le conseille. D'ailleurs, les personnes qui ont fait des tirages avec moi vous le diront. C'est vraiment, c'est comme ça que je le conseille. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on en a besoin. Que ce soit un thérapeute, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de sa famille, que ce soit... voilà, peu importe, mais il n'y a pas de honte. Et c'est très courageux, parce que ça veut dire qu'on reconnaît qu'on n'est pas en position de force, qu'on a besoin d'aide. Voilà, et moi je trouve ça vraiment une grande preuve de force, au contraire. Donc ici, c'est ça, cette partie du tirage, ce que ça vient me dire. Alors, ensuite, on va regarder les points forts et les faiblesses. Donc, on va voir vos points forts. Et pour ça, j'ai pris le El Goliath. Bon, je travaille pour moi, mais je ne monte pas beaucoup sur la chaîne parce que les cartes sont très grandes, donc elles prennent beaucoup de place. Et il n'est pas des plus faciles à brasser. Donc, voilà. Je vais quand même vous montrer que je prends la carte.
Je le laisse là parce qu'on va faire les points faibles après. Donc, vos points forts. Ici, on a le 5 de coupe. Et ici, je vais le prendre, bon, ça va être un tirage à l'intuition, hein, parce que j'ai pas étudié toutes les cartes en profondeur pour l'instant. C'est un tarot qui demande beaucoup de travail, qui est très profond et très ancré, donc moi qui me convient parfaitement. Et ici, c'est un petit peu les... Bon, c'est la carte des regrets, bien évidemment. Et ici, ce que ça vient me dire, ce point fort, c'est que, en fait, vous arrivez, vous, à éviter d'avoir des regrets. C'est-à-dire que vous ne vous appesantissez pas sur les regrets. Vous avez tendance quand même à vouloir aller de l'avant. C'est peut-être aussi pour ça que vous masquez justement ces failles, ces faiblesses, parce que si vous commencez à laisser prise à ce genre de sentiments, vous allez vite vous retrouver confronté aux regrets. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous n'avez pas envie de vous appesantir sur le passé, vous n'avez pas envie que le passé vienne plomber votre présent, vous avez vraiment envie d'aller vers la lumière en ce moment. Voilà. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour vos faiblesses. Et ça, c'est une force, hein, de ne pas avoir de regrets, de réussir à aller, à passer outre, en fait. Alors, on va voir, voilà, les faiblesses. Regardez cette carte comme elle est belle. Et on a le roi de coupe. The Chief Eagle. Alors, ici, on a ce troisième œil. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, qui n'a pas peur de ses sentiments, qui est quelqu'un qui se maîtrise, qui a du sang-froid. Et ici, le point faible, c'est que vous avez tendance par moment peut-être... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vu que vous avez tendance à masquer un petit peu votre sensibilité, vos faiblesses, vous avez parfois une espèce de retour de bâton, c'est-à-dire vous êtes tout à fait capable comment je pourrais vous dire ça, enfin, pas d'exploser, mais d'avoir des sentiments en fait, et une façon de les montrer très très violente parfois, c'est-à-dire vous pouvez avoir des crises de larmes pour des broutilles, mais en fait c'est le trop-plein qui sort, vous voyez ce que je veux dire. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a du sang-froid. Or là on est dans les faiblesses, donc on va être vraiment dans quelque chose qui va aller à l'encontre de ça. Alors souvent on dit, c'est le passif, c'est un peu le symbole du passif agressif, mais ici je ne le vois pas comme ça, ici je le ressens justement comme quelqu'un qui est obligé de déverser un petit peu ce trop-plein. Parce que vous voyez, on a l'impression ici, regardez, on a cette espèce de troisième œil ici, sur le... Donc c'est quelqu'un qui a une acuité des choses, qui a une vision acérée, qui maîtrise très bien, qui normalement maîtrise ses émotions, ses sentiments. Et ici, justement, ce troisième œil, il vous permet de voir aussi vos faiblesses. C'est comme si ce troisième œil se retournait en vous. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si vous, par moment, vous regardiez en vous-même et vous disiez, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un trop-plein, en fait, que vous avez du mal, des fois, à gérer. Donc c'est un tirage, alors je peux partir un peu fouillis, mais parce qu'il y a plein de pensées qui me viennent en même temps. C'est un tirage, si je résume toute cette partie-là, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'aller vers la lumière. Vous avez envie de lumière en ce moment, vous n'avez pas envie de négativité, vous avez envie de positivité. Par contre, vous avez quand même, vous avez besoin de trouver un équilibre entre cette sensibilité que vous avez et que vous prenez vous pour de la sensiblerie, mais c'est pas du tout ça pour moi. Cette sensibilité que vous avez au fond de vous, que vous essayez de masquer désespérément pour pas montrer vos faiblesses à votre environnement, à votre entourage. Et ici, on vous dit que parfois, il faut montrer. Hein. C'est peut-être, alors ici, ça semble être votre pire cauchemar, l'impression de toujours être au fond du trou et puis de devoir faire comme si tout allait bien. Et si on vous dit il faut trouver un équilibre, parce qu'à un moment donné, vous avez un trop-plein ici, avec ce roi de coupe à l'envers, vous avez un trop-plein, et quand ça sort de façon disproportionnée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment disproportionné parfois vos réactions. Hein. Donc il va falloir essayer de faire abstraction de ça un petit peu. Hein. Alors,
on va faire un tirage maintenant peut-être plus sur le sentimental. Je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, j'ai juste ramassé ça. On va garder la volonté. Mais c'est juste pour avoir de la place. Et je vais prendre le petit Lenormand. Alors, on va voir le petit Lenormand et on va voir ce que ça vient nous dire. Alors, je coupe. On regarde ce qu'on a à la coupe. Et on a le chien, la loyauté, l'ami fidèle. Et je vais les prendre dans l'ordre. Oups. Je vais les mettre comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez. Qu'est-ce que je fais, moi? Comme ça. Est-ce que je vais avoir la place? Je suis en train de regarder ce que je vais avoir la place. Je les mets vraiment au hasard. Moi, j'ai pas d'ordre. J'essaie pas de tracer des croix, des machins, des trucs. Je les pose comme ça me vient. Alors, on a le chien. Je vais vous le poser ici. Voilà. Par contre, je tire toujours celle du centre en premier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fouet, le balai. Donc ici, j'ai l'impression que... Alors, c'est la carte numéro 11. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre un bon coup de balai dans votre vie sentimentale. C'est vraiment, de toute façon, c'est le mot qui me vient en tête, c'est un coup de fouet, un coup de balai, vraiment quelque chose d'assez brutal peut-être. Un choix. On va voir peut-être la partie du passé, l'encre et la clé. Ici, j'ai l'impression qu'à un moment, vous avez dû faire un choix qui vous a permis peut-être de essayer de faire ça pour que vous les voyez toutes. Alors, un choix pour réussir à vous stabiliser un petit peu dans votre vie. Vous n'avez pas forcément fait le choix de la passion. Hein. Peut-être que vous hésitiez entre quelqu'un, vous savez que c'est pas une personne pour vous, mais c'est une vraie attirance. Et puis, la stabilité, l'ancrage. Vous avez trouvé la solution qui vous convenait ici. Ça, c'était le passé. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez besoin d'aller regarder un peu plus en détail. Vous avez peut-être regardé votre vie un petit peu plus. Et vous avez enfin... on retrouve le soleil du tirage précédent. Hein. Et j'ai l'impression que vous avez envie de donner un bon coup de balai dans votre vie. Parce que peut-être que vous trouvez votre relation... Elle tourne à vide. Donc, quelquefois, oui, après quelques années, peut-être qu'on s'ennuie, qu'on se voit... Quand on regarde sa vie, on se dit, mais est-ce que j'ai envie de faire ça les 10 prochaines années? Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de construire de cette façon? Alors, ça ne veut pas dire une rupture, mais ça veut aussi dire mettre un électrochoc, en fait, dans votre relation, de façon peut-être à repartir sur une nouvelle base, parce qu'en fait, ici, vous avez eu envie à un moment donné de vraiment, peut-être de vous poser, de regarder un petit peu en détail, peut-être les schémas de votre couple, les schémas de votre relation, la façon dont cette relation est construite, la façon dont elle fonctionne, et vous avez eu à un moment donné envie d'y mettre un grand coup de balai, hein, pour aller vers quelque chose de lumineux, de flamboyant. Vous avez envie de lumière en ce moment. Hein, et peut-être que vous sentiez que tout ça c'était un peu plombé, un peu plan-plan, vous vous ennuyez. Et là vous avez vraiment, c'est vraiment la lumière en ce moment que je ressens dans l'ensemble du tirage. On a le soleil ici. Et là on va voir ce que ça nous dit. Et voyez, regardez. Ici on a l'engagement. Ici on a l'enfant. Et le jardin. Alors, peut-être que vous aviez envie de lumière, vous aviez envie de vous engager, mais d'une autre façon. Alors peut-être avec un enfant, pourquoi pas, si vous êtes pendant longtemps, vous n'aviez pas envie d'enfant, vous aviez envie de vivre pour vous, vivre pour votre relation. Ça peut se comprendre si vous étiez jeune, si vous n'aviez pas construit votre vie. Et j'ai l'impression que vous dites, ça y est, il est temps de nous engager sérieusement, mais on reculait le moment, voilà. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez... Ce balai, c'est un peu prendre les choses en main, c'est-à-dire c'est donner un bon coup de fouet dans le truc pour, peut-être un peu comme la tour, créer un électrochoc dans la relation pour vraiment repartir.
hein. J'ai l'impression que c'est ça ici. C'est ce que je ressens très fortement avec cet enfant que l'on a ici, avec cette bague qui est synonyme d'engagement. Ici, on a le jardin. Le jardin, c'est un peu tout ce qui représente... bah, pour moi, c'est un petit peu tout ce qui est lieu public, tout ce qui est de l'ordre de l'entourage. Mais l'entourage un petit peu, oui, je pourrais vous dire, comment je pourrais dire ça? L'entourage, voilà, au sens large, c'est ça que je cherchais. C'est vraiment l'entourage, tout ce qui est de l'ordre du, comment je pourrais vous dire ça? Euh, c'est un endroit de sociabilisation. Alors, ça peut être évidemment les réseaux sociaux, ça peut être, euh, euh, comment je pourrais vous dire ça? Zut, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de tout ce qui est, je trouve pas le mot, je le vois en anglais. Euh, hmm, tout ce qui est institution publique, tout ce qui est attrait à la société, en fait, tout ce qui est de l'ordre du sociétal. Donc peut-être que cet engagement, c'est voilà, l'engagement, un enfant, c'est peut-être un mariage, hein, tout simplement. Ça y est, on passe, on va vers l'institution publique, on va vers officialiser quelque chose. Ça peut être ça ici. Voilà, peut-être que vous étiez dans une relation. Bah, qui était stable, qui était ancrée, parce que c'est ce que vous aviez besoin, mais vous aviez besoin de plus à un moment, hein. Et vous êtes sans doute contenté pendant longtemps de ce que vous aviez en vous disant, bah, voilà, moi ça me convient, c'est ce que je voulais de toute façon. Mais pour moi, c'est ça, hein, c'est ça, le besoin peut-être euh, de passer à une autre étape, de passer à l'étape supérieure en fait. Alors ici, c'est plus un tirage pour les gens qui sont déjà dans une relation, hein. Alors, si je regarde par rapport à des gens qui sont célibataires ou qui sont dans des relations plutôt un petit peu éphémères, hein, ici c'est pareil. J'ai l'impression que vous avez besoin d'autre chose. Euh, j'ai l'impression ici que vous, à un moment donné, vous avez voulu changer un petit peu votre façon de percevoir la relation. C'est-à-dire que peut-être que euh, quand vous avez eu un choix à faire, vous vous êtes retrouvé, comment je pourrais vous dire ça? En fait, face à un dilemme, hein, le dilemme c'est soit je me stabilise, je rentre dans une vie sérieuse avec vraiment un partenaire fiable, voilà, soit je suis plutôt quelqu'un qui aspire à une certaine liberté, voilà, et je vais plutôt fonctionner bah, au coup de cœur, au coup par coup, c'est le cas, c'est le cas de le dire, au coup de cœur, en me disant voilà, je garde toujours, bon, la porte de la cage est ouverte, je ne suis pas enfermée, je suis libre de mes choix, voilà. Donc, à un moment donné, vous avez sûrement eu un choix à faire. Et ici, vous avez besoin maintenant de vous sentir bien. Peut-être que, justement, pour tous les gens célibataires, ou célibataires un peu endurcis, qui le vivent très bien, ou les célibataires ou les gens qui sont dans des couples, des relations, mais sans prise de tête, ou bon, voilà, on se voit qu'on peut se voir, sinon, il y a, voilà, il n'y a rien de formalisé, vous vivez pas avec l'autre, c'est entre guillemets ce qu'on peut appeler un couple libre, hein. Bah, ici, j'ai l'impression que voilà, vous avez un petit peu fait table rase de tout ça, vous avez envie d'aller vers quelque chose peut-être de plus structuré, mais simplement parce que c'est aussi la logique des choses, hein. On a jeté, voilà, on a vécu sa vie comme on le souhaitait, et puis on s'aperçoit bah, qu'autour de nous, peut-être que des couples se forment, autour de nous, nos amis s'installent, commence à fonder des familles, et puis on se sent un peu isolé, et du coup peut-être on commence à se poser des questions en se disant, bah voilà, il est temps d'amorcer en fait ce changement, et de complètement, voilà, aller vers quelque chose qui bah, qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter de bonheur, mais c'est peut-être aller beaucoup plus vers ça, en fait, vers quelque chose qui est de l'engagement, là aussi, hein, d'aller vers quelque chose peut-être de plus formel, hein, il est temps peut-être tout simplement
de se poser, hein, c'est clair, à un moment donné, peut-être qu'on vieillit tout simplement, que voilà, on a construit notre vie, on est professionnel et on a envie de construire une vie personnelle un peu moins instable, entre guillemets, hein, voilà, un peu plus sécurisante, hein, peut-être. Hein. Avec peut-être plus de fidélité, ce qui expliquerait ici justement ce chien qui est la loyauté, la fidélité. Donc au lieu d'être dans un couple beaucoup plus libre ou des relations un peu sans lendemain, on a envie de, voilà, de retrouver un peu plus de formalisation, voilà, de créer quelque chose, de construire. Voilà, donc ici c'est ça que ça vient me dire. On va prendre une dernière carte qui va être l'oracle du messager. Qui est une carte un petit peu bienveillante, hein, qui vient mettre un petit... comme on a commencé avec l'oracle de la lune, voilà, avoir un petit conseil. Alors, et ici on a... Qu'est-ce qu'on a? La carte numéro 19, No You Belong. Et là, on vous dit, vous appartenez au monde, vous appartenez, vous faites partie de l'univers, vous faites partie d'un tout, en fait. Hein, vous n'êtes pas... quelquefois, on se sent à part, on se sent isolé, on se sent... comment je pourrais vous dire ça? On se sent pas mis à l'écart, parce qu'on s'est un petit peu mis à l'écart tout seul. Peut-être qu'on ne se sent pas à notre place dans la société actuelle, peut-être que on a des difficultés d'intégration, on a l'impression que quoi qu'on fasse, on se sent toujours un petit peu en dehors du game. Et sinon, on vous dit, vous avez votre place comme tout un chacun. Vous avez des buts, vous avez, voilà, vous êtes comme votre collègue de bureau, comme votre voisin, comme votre conjoint, comme votre soeur, votre frère. Hein, vous êtes... vous avez vos spécificités, vous avez vos qualités, vos défauts, vous êtes un individu unique, hein, vraiment un individu vraiment unique à part entière, vous n'avez pas forcément envie de ressembler aux autres, mais vous faites malgré tout partie du game, vous faites malgré tout partie d'un tout. Hein. On ne vous demande pas en fait ici de changer de façon à ce que les autres vous acceptent. Hein. Et c'est pas ça qu'on vous dit de faire, hein. Au contraire, on vous dit de conserver vos spécificités, conserver ce qui fait de vous que vous êtes unique. N'essayez pas de rentrer dans le moule à tout prix. On ne doit pas essayer de... C'est une carte un peu qui vient vous dire, n'essayez pas forcément de tout le temps rentrer dans le moule. Vous n'avez pas besoin de changer l'ordre des choses pour vous sentir intégré. Ici, c'est le message l'oracle du messager, c'est ça que ça vous dit. Hein. Vous n'avez pas besoin, vous, de vous conformer aux règles, forcément aux règles sociales. Gardez ce qui fait votre spécificité, gardez votre petit côté peut-être étrange ou voilà, un peu atypique ou voilà. N'essayez pas de changer pour plaire, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez le droit d'exister comme vous avez envie d'exister. Hein. Alors oui, c'est bien de se conformer aux règles et tout ça, et là il n'y a pas de souci, mais ne le faites pas pour simplement plaire. Ça ne sert à rien parce que vous luttez en fait contre votre moi profond hein, quand vous faites ça. Vous portez un masque automatiquement si vous essayez de cacher ce que vous êtes vraiment pour plaire à un tel ou une telle ou voilà. Non, vous avez le droit à avoir votre propre place. Ici, c'est vraiment le message. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de proposer un petit peu autre chose. Pas forcément tout le temps, mais de temps en temps. Alors, on reviendra, hein, vous en faites pas aux tirages sentimentaux comme vous les connaissez, mais quelquefois, j'ai envie de changer un peu les jeux que je propose, les tirages que je propose, faire autre chose. Et puis, moi j'attends vos commentaires, que vous me disiez ce que vous aimez ou peut-être quel est le tirage des énergies qui vous plaît le plus, peut-être. Hein. Est-ce que c'est un tirage tout simple en 3 cartes avec 2 cartes oracles? Est-ce que c'était celui avec les anges et les ancêtres? Est-ce que c'est ce genre de tirage? Dites-moi ce que vous en pensez.
Et puis, j'essaierai de, voilà, peut-être de varier un peu plus ce que je vous propose, et puis de façon à ce que chacun y trouve son compte, et puis de façon à ce que voilà, chacun puisse se reconnaître un peu plus dans les tirages. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.